Au niveau des balles, oui, il y a beaucoup de choses différentes. Il y a des balles toutes simples pour les gens qui veulent apprendre, donc des balles molles comme celle-ci. Et après, il y a des gens qui vont pratiquer à plus haut niveau, qui vont pratiquer, alors je vais vous en prendre une transparente, que vous puissiez voir un petit peu à l'intérieur. Ça s'appelle des Silix, et donc c'est des balles où vous avez un tiers du volume qui est rempli de silicone liquide. Et l'intérêt, ça va être que ça va être intéressant pour tout ce qui est roulement au niveau du corps, mais c'est aussi intéressant lorsqu'on fait des lancers très hauts, parce que quand ça redescend, le centre de gravité étant en bas, ça se pose bien dans les mains. Et du coup, l'intérêt, c'est effectivement de pouvoir intégrer peut-être un peu de contact dans la jongle comme ça, où les balles vont rouler sur le corps. Là, on est dans notre boutique Net Juggler. C'est donc une de nos boutiques où on vend du matériel de cirque et de jonglerie. Donc voilà, en matériel de cirque et de jonglerie, vous avez plein de choses. Vous allez avoir des massues, vous allez avoir des balles, des diabolos, des échasses, du matériel de cirque comme les monocycles. Et puis après, vous avez des déclinaisons en version feu souvent, donc des torches de feu, des balles de feu, des bolasses de feu. En fait, en matériel de jonglerie, quand vous avez une matière de cette couleur-là, en fait, c'est du Kevlar. Et donc, c'est une matière qui résiste au feu et qui permet donc de servir de mèche. Et donc, à partir de ça, on fait du matériel qui est enflammable. Moi j'ai commencé à jongler à l'âge de 6 ans, j'étais assez passionné, on m'a fait découvrir un peu la jongle avec 3 balles et puis de fil en aiguille, voilà, mes parents, mon père est antiquaire et donc du coup il revenait de temps en temps avec quelques trésors en rapport avec le milieu du cirque et puis je me suis passionné de plus en plus. J'ai un peu mis fin à mes études au niveau de la terminale et j'ai tout de suite, en fait, quelques mois plus tard, monté ma propre entreprise pour vendre du coup du matériel de cirque et de jonglerie et aussi pour faire des sites internet. À la base, je faisais aussi des sites internet. C'est pour ça qu'aujourd'hui, NetJuggler est vraiment présent, on va dire, sur internet. On travaille principalement sur la France et la Belgique. Et après, là, depuis 6 ou 7 mois, on a aussi une boutique en ligne pour l'Espagne. Après, on a la boutique ici, on a une autre boutique en ville, une petite boutique qui va être destinée un peu plus pour le grand public et qui est donc, nous permet d'avoir que les gens nous voient un petit peu sur la rue commerçante piétonne de Limoges. Et après, on a aussi un poids lourd qui se transforme en boutique que j'amène pendant la saison estivale sur différents événements en rapport avec la jonglerie. Ici, il y a toutes sortes de publics qui passent. Il va y avoir il y a beaucoup d'enfants parce que du coup, par exemple, le diabolo et le yo-yo sont deux jouets qui existent depuis très très longtemps et qui ont des cycles, de succès, on va dire. Donc du coup, tous les 6 ans, vous avez des cycles sur le yo-yo, comme la toupie, comme le diabolo, qui sont d'ailleurs reproduits artificiellement par d'autres sociétés de façon commerciale aujourd'hui. Et du coup, on croise beaucoup d'enfants qui viennent jouer, qui viennent acheter des diabolos. Et après, on va aussi avoir tous les professionnels, les associations, des gens qui travaillent pour des compagnies contemporaines. On a aussi des artistes qui travaillent dans le milieu du cirque plus traditionnel, des jongleurs, des gens qui cherchent des choses assez spécifiques. Et après, nous, on fournit aussi toutes les écoles et les écoles de cirque. Et il faut savoir maintenant qu'au niveau du lycée, c'est en option pour le baccalauréat. Donc vous avez tous les établissements scolaires en France qui se fournissent petit à petit en matériel de cirque et de jonglerie. J'ai découvert la jonglerie au lycée avec un ami à moi qui m'a appris, qui était fan de jonglerie et qui m'a appris le 3 balles de base. Et ça m'a bien accroché et du coup j'ai continué, j'ai persisté. La jonglerie, c'est vraiment un domaine encore à part où on jongle pas forcément parce qu'on aime le cirque ou parce qu'on veut faire du cirque. La jonglerie, ça peut être tout simplement un plaisir, ça peut être effectivement une recherche artistique pour certains et ça peut être purement un côté sportif pour d'autres. Parce qu'à partir de mars-avril jusqu'à septembre-octobre, tous les week-ends, il y a des événements en France qui rassemblent des jongleurs. Et là, c'est un milieu qui est vraiment génial pour apprendre des nouvelles choses et développer de nouvelles techniques. Il y a une grosse différence entre la jonglerie et le milieu du cirque. Il y a des jongleurs vraiment très puritains de la jonglerie. La jonglerie aujourd'hui rentre un petit peu dans ce qu'on appelle la culture urbaine. Comme l'a été le graphe, le parcours urbain, c'est-à-dire l'acrobatie en rue, le monocycle, tout ça c'est des activités qui viennent du cirque et qui ont été un peu
transformés par la culture urbaine. Les 4-5 dernières années, la jonglerie a fait une avancée assez impressionnante. On le voit notamment avec le Diabolo. Si on prend il y a une dizaine d'années, c'était les premières fois qu'on voyait les gens pratiquer à plusieurs Diabolos. Et aujourd'hui, vous avez des jeunes mais qui ont 14-15 ans et qui pratiquent à 4 voire 5 Diabolos, ce qui à l'époque n'existait même pas. Donc il y a une avancée technologique aussi sur le matériel qui permet cette évolution, mais aussi le fait que l'Internet a permis d'échanger énormément de connaissances pour pouvoir évoluer. C'est-à-dire qu'à la base, moi, quand j'ai commencé à 6 ans, on avait 1 ou 2 livres qui étaient complets et on pouvait apprendre ce qu'il y avait dans le livre. Mais c'était très difficile d'aller chercher d'autres choses parce que c'était difficile de communiquer et d'échanger à l'époque. Après, en jonglerie aussi, ce qui est intéressant, il y a le côté mathématique de la chose, puisqu'en jonglerie, on a une notation mathématique qui s'appelle le side swap, et qui, pour vulgariser un petit peu, ressemble un petit peu au solfège pour écrire de la musique. Et donc, il y a aussi ce côté un peu geek qu'on va retrouver avec des gens qui vont prendre du plaisir à aller faire le lien entre des mathématiques et de la jonglerie et appliquer leurs maths sur leur schéma de jonglage. Et tout ce côté-là est assez passionnant. Énormément de jongleurs dans les écoles d'ingénieurs en France, pour la plupart des écoles d'ingénieurs ont leur propre club de jonglerie. Et donc il y a un côté geek qui vient entrer en jeu et qui vient se mêler à un côté peut-être compétitif et à un côté artistique. C'est plus qu'un sport, c'est plus qu'un loisir. Moi, c'est ma vie. J'ai choisi de faire le cirque comme métier, donc c'est dès le matin au réveil et jusqu'au soir. Que ce soit dans n'importe quelle discipline, on y est tout le temps. N'importe qui, même ma grand-mère, je lui ai appris un petit peu à jongler. C'est pas compliqué, si on nous explique un petit peu les bases, tout le monde peut arriver à faire quelque chose. Un 3 massues de base, une fois que ça on l'a, bon ben ça reste. Mais après sur des figures ou si on va augmenter en nombre d'objets, là oui, en fonction de l'énergie qu'on a du moment, on va être plus ou moins bon. En balle, il y a plein de choses différentes. Pour les débutants, il y a des choses très simples. Et puis après, quand les jongleurs deviennent meilleurs, ils deviennent un peu plus exigeants sur le matériel qu'ils vont utiliser. Ils vont vouloir des matériaux spécifiques, des poids spécifiques, des diamètres spécifiques. Quand on commence à monter en nombre avec peut-être, je sais pas, 6, 7 balles ou 5 massues et plus, effectivement, ça devient très sportif. Si vous regardez les vidéos sur Internet, des championnats de la WJF, il y a des choses vraiment impressionnantes à voir. Les rythmes sont très similaires par exemple entre les balles, les massues et les anneaux. Donc les balles, ça va être peut-être le plus simple pour débuter parce que du coup, il suffit de les rattraper, entre guillemets. Après, vous avez les anneaux où du coup, il va falloir aller mettre la main à l'intérieur. Donc c'est une difficulté supplémentaire, mais quand même avec les mêmes rythmes. Et après, la massue, c'est le même rythme qu'avec les balles et les anneaux, mais on va rajouter la rotation en plus. Là, vous êtes sur une planche qui a été faite dans la région. Rollabola. Rollabola. Tout à fait, Rollabola et Lyon, fabrication artisanale Limousine. On a aussi la possibilité de faire fabriquer du matériel puisqu'on a une gamme assez complète et on s'est dit que ce serait chouette de pouvoir avoir de la fabrication ici en France et on a quelqu'un qui est en local. Après, c'est plus une passion et quelque part aussi pour moi une issue de secours. C'est-à-dire qu'on ne peut pas tout le temps faire des acrobaties, tout le temps de la jonglerie. Le physique il y est, un jour ou l'autre il y sera plus. Donc en gros je prépare ma retraite. Je fais des échasses en bois traditionnelles landaises, des échasses pour les enfants, donc échasses à main, et des rollabola. Et plus tard j'ai d'autres projets pour de la grande voltige, donc huile d'équilibre, bascule. Voilà, donc du plus gros matériel, mais toujours sur une base bois et fabrication artisanale. Ah oui, ça m'aurait plu à l'époque de pouvoir faire du cirque pour le baccalauréat. Je crois que ça aurait été assez magique, mais bon, à l'époque, ça n'existait pas.